Bonjour, nous avons vu dans une précédente vidéo que le menu analytique d'Alma nous permettait d'accéder à une bibliothèque de rapports. Nous avons vu que ces rapports étaient classés par ordre alphabétique et intellectuellement étaient classés par périmètre institutionnel. Certains rapports n'intéressent qu'un établissement et sont préfixés du code de cet établissement, quand d'autres intéressent potentiellement l'ensemble des établissements et bibliothèques du réseau et sont alors marqués réseau. Nous allons voir maintenant que techniquement, ces rapports-là peuvent se présenter de différentes manières. Nous allons commencer par un rapport simple, ou en tout cas que je considère comme tel. Pour accéder à un rapport, il suffit de cliquer dessus pour ouvrir un onglet dans son navigateur. L'onglet qui s'ouvre nous amène sur Alma Analytics, sans que nous ayons besoin d'avoir des droits d'accès spécifiques dessus. Dans cet exemple, nous avons la liste des exemplaires qui ont été supprimés. Je considère ce rapport comme relativement simple parce qu'il n'y a qu'une seule requête qui est proposée. C'est justement la liste des exemplaires supprimés. Alors, cette requête n'est pas si simple que cela, puisqu'elle se combine avec l'utilisation de ce qu'on appelle des invites de recherche. On verra dans une autre vidéo de manière plus détaillée comment fonctionnent ces invites. Mais ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de déterminer le périmètre d'application de la requête. Ici, par exemple, je peux filtrer les résultats pour n'afficher que les exemplaires supprimés de la bibliothèque de l'Arsenal, au lieu d'avoir, comme c'est le cas ici, la liste de tous les exemplaires supprimés de toutes les bibliothèques du réseau. Et vous voyez au passage que cette liste est longue, puisque seulement les 5000 premiers résultats me sont affichés. Il va falloir que je fasse défiler les pages pour voir les autres. Donc là, je peux tout de suite restreindre cet affichage à la bibliothèque qui m'intéresse, ou alors restreindre l'affichage en fonction de la date de suppression des exemplaires. Dans le contexte de cette requête, c'est aussi un critère qui peut être utilisé en combinaison. Si je veux la liste de tous les exemplaires supprimés de la bibliothèque de l'Arsenal, quelle que soit la date à laquelle cette suppression a été effectuée, je sélectionne dans mon menu déroulant le code de la bibliothèque de l'Arsenal, ARS, et je clique sur Appliquer. Petite moulinette pour m'indiquer que le système est en train de rechercher les résultats. Le temps peut être plus ou moins important en fonction de l'ampleur des données à ramener. Je vois ici qu'effectivement, mes données ont été restreintes à l'eau donnée de la bibliothèque de l'Arsenal, puisque d'expérience, je sais que tous les codes de localisation marqués, préfixés 1, correspondent à cette bibliothèque. Là, la liste est longue, évidemment parce que cette bibliothèque est une bibliothèque de taille importante avec des fonds importants. On voit au passage qu'on a beaucoup de fascicules de périodiques qui ont été supprimés. D'ailleurs, les fascicules de périodiques ont pu être supprimés pour des raisons techniques, on va dire. Je n'entre pas dans les détails de cette requête. C'est un rapport simple, il n'y a qu'une seule requête derrière le rapport et j'obtiens assez facilement les résultats escomptés. Si je veux exporter les résultats, j'ai un bouton d'export. Une autre vidéo vous présentera tous les différents cas de figure possibles pour exporter des résultats, puisqu'on verra que suivant le type de rapport, le bouton d'export ne sera pas proposé au même endroit. Ici, il est à cet endroit, avec la possibilité d'un export dans un format structuré, PDF, Excel, PowerPoint. Excel suffit pour ce type de choses, mais un format PDF ou PowerPoint peut être utile si d'aventure le rapport se présente sous la forme d'un graphique, ce qui n'est donc pas le cas ici. J'ai aussi la possibilité de faire un export dans un format non structuré, en l'occurrence par exemple un format CSV. Ça va être très utile si la liste est particulièrement longue, parce que plus elle est longue, plus le temps que va prendre Alma Analytics pour générer et exporter le fichier, plus ce temps va être long. Par ailleurs, il peut y avoir aussi des limites. Même si ces limites sont très élevées, un fichier Excel ne peut comporter que 500 000 lignes. Donc, autant vous dire qu'on a quand même une marge, mais si d'aventure vous avez un doute,
vous pouvez exporter directement votre fichier dans un format CSV. Donc ça, voilà, c'est un rapport simple. Il y a des rapports qui sont eux plus compliqués. Je vais prendre un autre exemple, toujours depuis le menu analytique d'Alma. Je vais prendre par exemple le rapport qui est intitulé Réseau 4 tableau de bord traitement documentaire. Alors, il y a une petite incise qui est importante ici, qui est celle-ci, tableau de bord. Un clic, le navigateur s'ouvre. Le tableau de bord, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, parce qu'en fait, c'est un ensemble de rapports qui sont organisés onglet par onglet. Au lieu d'avoir un seul rapport pour un lien donné, j'ai la possibilité d'avoir jusqu'à plusieurs dizaines, plusieurs vingtaines, voire davantage de rapports au même endroit. Suivant les tableaux de bord, l'organisation de ces rapports va être différente. Ici, c'est un tableau de bord relativement élémentaire, puisque à chaque onglet correspond un rapport et un seul. Alors là, vous voyez que je n'ai pas les résultats qui sont immédiatement affichés. Il va falloir systématiquement que je renseigne le périmètre de recherche pour avoir ma liste de résultats. Donc, suivant les tableaux de bord, vous aurez des éléments de contexte qui vous seront fournis. Ici, les intitulés sont relativement parlants. Exemplaire de type ajout rapide, exemplaire en rayon avec des codes barres préfixés AC, donc autant dire des exemplaires qui ne devraient pas être en rayon avec ce type de code barre, exemplaires en rayon rangés dans des bibliothèques fictives et ou des localisations fictives, etc., etc. Des éléments de contexte textuels vous sont également fournis en complément pour vous expliquer comment a été construite la requête. Donc ça va être très variable d'un rapport à l'autre, d'un tableau de bord à l'autre, ce type de détails. Le fonctionnement, pour le reste, est le même que celui qu'on a vu tout à l'heure, avec la sélection ici d'une bibliothèque pour déterminer le périmètre de la requête. Donc, je vais sélectionner à nouveau la bibliothèque de l'Arsenal, mais cet invite me permet éventuellement de sélectionner plusieurs bibliothèques. Vous voyez, j'ai sélectionné à la fois la bibliothèque de l'Arsenal et la bibliothèque Boutaric. Un clic sur OK et le système va calculer et me fournir, en des temps de réponse avec des temps de réponse plus ou moins rapides, la liste des résultats attendus. Ici, c'est donc la liste des exemplaires de type ajout rapide qui sont toujours dans la base ALMA pour les deux bibliothèques que j'ai sélectionnées. La liste est relativement courte, ce qui est très bien pour les bibliothèques en question. La disposition du rapport est celle qui a été définie par les gens qui ont créé ce rapport. Donc, c'est eux qui ont sélectionné, choisi d'afficher la bibliothèque, puis le titre, puis l'auteur, puis l'éditeur, et ainsi de suite. Vous avez quand même la possibilité, éventuellement, de modifier l'ordre d'affichage des colonnes par copier-glisser. Par contre, vous ne pourrez pas intervenir pour modifier des intitulés de colonnes ou pour en masquer. Les modifications sont uniquement les administrateurs, ceux qui créent des requêtes ou qui les modifient, qui pourront le faire. Vous pourrez toujours éventuellement, par contre, faire vos modifications directement dans le fichier d'export que vous récupérez ici. Vous voyez que le lien n'est pas tout à fait le même que tout à l'heure. Donc voilà, pour récapituler, dans Alma Analytique, on va trouver, ou plus exactement dans l'onglet analytique d'Alma, on va trouver des rapports simples, une liste de résultats qui m'est fournie directement parce qu'il n'y a qu'une seule requête, ou des tableaux de bord qui vont, eux, agréger différents rapports. Si je veux revenir à la racine de mon tableau de bord, vous voyez, j'ai un chemin. Il suffit que je clique dessus pour revenir à mon point de départ. Un petit point important sur les tableaux de bord, certains onglets ne sont pas visibles immédiatement. Il y a des contraintes en termes d'affichage et donc il ne faut pas hésiter à cliquer sur le double chevron pour afficher la liste complète de tous les rapports qui sont proposés. Certains tableaux de bord sont encore un peu plus complexes que celui-ci. C'est le cas des tableaux de bord qui vont sur une seule et même page agréger différents types de rapports. Je vais vous en montrer un autre exemple avec, par exemple, un tableau de bord identifié comme un tableau de bord établissement. Ce tableau de bord, INSA ESGBU, fournit
des éléments pour répondre à l'enquête nationale ESGBU. On retrouve notre structure avec des onglets, mais on a une différence qui est que nous avons cette fois, sur cette page-là, par exemple, 2 rapports proposés. Le commentaire textuel est toujours affiché, avec le renvoi vers les indicateurs ESGBU correspondants. Le périmètre est déjà sélectionné par défaut, puisque nous sommes sur un tableau de bord dédié à un établissement donné. On a déjà pré-renseigné quelles étaient les bibliothèques concernées par la requête. Mais un autre sélecteur est proposé, qui est l'année fiscale, donc l'année budgétaire pour ces achats de ressources. On voit d'ailleurs ici que c'est un élément obligatoire, toujours marqué par un astérisque, quand c'est un élément doit être sélectionné de manière obligatoire. On va cliquer sur « Appliquer » et on va voir en termes d'ergonomie que les choses sont un petit peu différentes par rapport à tout à l'heure, puisque nous n'avons pas une liste de résultats qui s'affiche une fois cliqué sur « Appliquer ». Nous avons ici, en fait, un lien qu'il va falloir ouvrir pour accéder aux résultats. Ça permet d'alléger un petit peu la page pour éviter d'avoir des listes plus ou moins longues qui s'affichent sur la même page. Un clic, l'onglet s'ouvre et j'ai mes résultats pour les indicateurs en question. De la même manière, un clic, l'onglet s'ouvre et j'ai les résultats pour cette autre requête. À chaque fois, ce sont les mêmes éléments sélectionnés en entrée qui s'appliquent pour l'une et pour l'autre de ces requêtes. Pour le reste, on a toujours la possibilité d'exporter les résultats avec un bouton d'export, ici et là. Voilà. Là, c'est un tableau de bord un petit peu plus complexe, puisque nous avons des résultats qui ne sont pas immédiatement affichés, mais qui nécessitent un clic en plus. N'empêche que la logique est la même. Agréger différents rapports relevant d'une même thématique sous un seul et même lien pour simplifier tout simplement ou alléger ce menu analytique qui pourrait être potentiellement beaucoup trop long si tous ces rapports-là étaient classés un par un. Donc, on les a tous rassemblés sous un rapport d'activité. Nous verrons dans une autre vidéo comment fonctionnent de manière plus détaillée les invites qui sont proposés en entrée pour l'exécution de ces rapports. Je vous remercie.